Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler un peu de nous, les femmes. Nous allons parler un peu de nos situations difficiles, essayer d'échanger en tant qu'amis, voilà, pour certainement avoir un mieux-être dans le futur. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je sais à quel point il est très difficile de vivre en couple dans la société dans laquelle nous vivons actuellement et que dû au manque de connaissances au niveau que ce soit du couple, de la sexualité, etc., nous sommes vraiment un peu perdus. Donc je vais essayer à travers cette vidéo de pouvoir vous donner quelques conseils, même si le dicton nous dit que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais voilà, comme chaque superstition, etc., je ne suis pas pour entendre ce genre de choses. Mais bien évidemment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie d'écouter ce que j'ai à vous dire, bien, vous appuyez sur le bouton stop et vous passez à une autre vidéo. Alors voilà, moi j'ai vécu énormément de choses dans ma vie de couple, que ce soit de la violence verbale, de la violence physique, des violences de toutes sortes, de rabaissement, de choses très difficiles à surmonter. Mais quoi qu'il en soit, sachez que c'est très important de s'en sortir et qu'il y a toujours des solutions. Donc ne baissez jamais les bras. Nous sommes des personnes très fortes. En tant que femmes, nous avons beaucoup de choses à surmonter dans le quotidien, comme le ménage, l'éducation des enfants, vraiment les courses, bref, vraiment des choses, plus notre emploi, notre travail journalier. Donc voilà. Ce que j'ai envie de vous dire, déjà pour commencer, c'est que vous êtes toutes des femmes extraordinaires. Vous avez toutes du potentiel. On ne va pas parler physique, que l'on soit mince, grand, grosse, petite, maigre, peu importe, ce n'est pas ça qui compte en vous. Et je voulais vous le dire que c'est vraiment l'intérieur de nous-mêmes qui va développer aussi notre corps physique. Donc, quoi qu'il en soit, quoi que vous ayez vécu de difficile, sachez que vous êtes un être très important, que vous êtes quelqu'un de magnifique. Vous n'avez, voilà, personne n'a le droit de vous faire du mal. Personne n'a le droit de vous maltraiter. Et c'est vraiment quelque chose que vous devez vraiment ancrer en vous, parce que c'est vraiment important de démarrer sur ce pied-là. Donc, je sais à quel point vraiment ça peut être très difficile de vivre dans des situations de violence quelconque, peu importe quel genre de violence. Je sais que c'est vraiment très compliqué. Mais il y a toujours un mais, et ce mais, il est là pour vous dire d'aller de l'avant. Dans notre société aujourd'hui, nous avons vraiment des difficultés d'éducation, que ce soit dans la sexualité, l'amour. Voilà, on ne nous a pas réellement appris les vraies valeurs de notre être. Donc, on va parler de notre corps, de notre temple, et j'aimerais vous dire que vous devez vous considérer comme des personnes sacrées. Donc, toi qui m'écoutes en ce moment, dis-toi bien que tu es une femme splendide, une femme extraordinaire, avec énormément de potentiel, mais seulement tu as certainement oublié ou on ne te l'a pas dit. Mais aujourd'hui, je suis là pour te dire à quel point tu es merveilleuse, à quel point tu as des capacités vraiment énormes auxquelles tu apprendras si tu changes quelques façons de faire dans ta vie de tous les jours.
Alors, ce qui est important de savoir, c'est que nous, en tant que femmes, nous sommes des êtres sensibles, sensibles par rapport à l'amour, à la sexualité, et que comme nous n'avons pas eu les règles de base pour vivre dans l'harmonie, la joie et la bonne humeur en couple, nous avons souvent tendance à tomber dans les bras du premier venu ou dans les bras de la mauvaise personne. Tout ça parce que nous n'avons pas reçu assez d'amour vrai, de l'amour inconditionnel dans notre vie. Et du coup, on s'accroche à la première personne qui arrive dans notre vie. Il suffit que cette personne nous corresponde moyennement, que ce soit physique, dans sa façon de parler, etc. Donc il ne faut pas oublier que chaque personne sur cette terre, ce n'est pas de leur faute, mais ont parfois une double personnalité. Et que souvent, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, cette personne, on n'a rien à lui reprocher. Comme on dit toujours, l'amour rend aveugle. Et c'est vraiment une vérité. C'est que parfois l'amour rend vraiment aveugle et que c'est seulement après quelques mois de vie commune que l'on se rend compte que la personne avec qui on vit n'est pas spécialement celle que l'on a rencontrée au tout début. Donc sachez que dans cette vie, chacun joue un rôle pour amadouer, pour s'approprier l'autre. Donc les gens dans cette société sont habitués à l'appartenance, donc à vouloir que l'autre lui appartienne et à vouloir aussi que toutes les choses que cette personne a, que ce soit son amour, que ce soit son être, son corps. Voilà, c'est une question d'appartenance. Et l'amour vrai n'est pas l'appartenance. L'amour vrai est la liberté. Et c'est dans cette liberté que se construit beaucoup de choses. La fidélité, l'amour inconditionnel, vraiment le soutien dans les situations difficiles, tout ça, ça se construit vraiment par tout ça. Donc si vous êtes une femme, je vais vous conseiller de changer certaines choses en vous. Si vous voulez vraiment attirer la bonne personne dans votre vie, il va falloir se transformer aussi nous-mêmes. Souvent on se dit est-ce que c'est moi qui a quelque chose à changer ou pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes dans ma vie, pourquoi j'attire toujours les mêmes situations? Bien, tout simplement parce qu'il nous manque une pièce au puzzle et qu'il faut reconstituer et qu'il faut vraiment reconstruire pour arriver à comprendre tout ça. Donc vraiment cette société, je sais que vous l'avez pardon, vous l'avez remarqué, ce n'est pas la société que j'aime. Mais dans cette société, je trouve quand même des gens qui se sont cultivés, je trouve, et bien heureusement d'ailleurs, je trouve vraiment des personnes qui sont vraiment heureuses dans leur vie et qui ont fait les bons choix. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous remettre en question, comme moi je l'ai fait, et de vous dire que vous êtes vraiment sacré. Donc votre corps est un temple vraiment sacré auquel il ne faut pas le donner à tout va. Donc il faut quand même préserver notre être et c'est comme ça que nous changerons aussi les hommes. Parce que nous les femmes, nous sommes un petit peu, nous sommes même grandement les femmes qui vont éduquer les hommes sur cette planète. Donc si nous changeons, nous, en tant que femmes, et que nous devenons des femmes plutôt qui se rapprochent plus de la princesse, d'une déesse, voilà, l'homme va être obligé, de par notre changement, de s'adapter.
même si les publicités qui montrent une mauvaise image de la femme continuent à être diffusées, le fait que l'on va refuser de se donner à tout va, bien l'homme va changer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se dire, que c'est nous, les femmes, qui détenons cette clé qui va ouvrir des portes pour le futur. Donc vu que la société n'éduque pas les gens dans leur éducation, que ce soit à l'école, que ce soit quand on est jeune, ben, je vais essayer à travers cette vidéo de le faire moi-même et j'espère que d'autres personnes dans ce monde vont me relayer pour vraiment que ça explose sur la toile. Nous avons vraiment besoin de transmuter cette sexualité sale, cette pornographie, en quelque chose de sacré et de divin. Donc nous sommes des travailleurs de la lumière, nous sommes là pour éclairer les consciences et c'est vraiment très important que vous puissiez vous rendre compte de l'importance ultime que votre corps a sur cette planète et que il est important de préserver certaines parties de notre corps aux yeux de l'homme, parce que l'homme est un prédateur. Donc l'homme est un prédateur et il n'y peut rien. Donc plus on va lui donner de choses pour qu'il se pervertisse et plus il va devenir pervers. Donc c'est vraiment à nous, la femme, à changer l'homme et nous sommes vraiment des reines pour le faire. Nous sommes vraiment des personnes très appropriées pour pouvoir changer les hommes dans ce monde. Et comme il a toujours été dit, que derrière chaque grand homme se cache une femme. Donc nous sommes vraiment la clé du changement. Nous sommes vraiment le succès de cet avenir proche. Donc je vous invite vraiment à prendre conscience de toutes ces choses. Et de toute façon, si vous voulez avoir une vie de couple meilleure, bien c'est vraiment tout à votre honneur de le faire. Ce qui va aussi changer, c'est que voilà, le fait de rencontrer une personne, par exemple, vous allez être dans la pleine conscience et analyser l'autre personne progressivement. Vous savez, dans le temps, nos parents, nos grands-parents voyaient leur petit ami dans la maison des parents et apprenaient à se connaître petit à petit. Voilà, bon, je dis pas que c'est une bonne chose, hein, pas du tout, mais pourquoi ils faisaient ça? Parce que ils avaient gardé dans leur génétique cette sagesse des anciens. Donc ça montrait à travers ça que ils protégeaient leurs enfants de par la sexualité. Donc parce que génétiquement, donc dans leur ADN, ils savaient que la sexualité était sacrée. Donc voilà, même s'ils ne le savaient pas directement, dans leur inconscient, ils protégeaient tout ça parce que c'était vraiment très important. Et moi, je me souviens très bien que ma grand-mère, quand j'avais plus ou moins 15-16 ans, m'avait dit un jour à table, parce que j'avais donc à 16 ans rencontré un petit copain, et ma grand-mère me disait qu'il ne fallait pas avoir de relations sexuelles, qu'il fallait faire attention. Elle me l'avait dit d'une façon très bien faite et très claire, et elle me disait de faire attention parce que il allait me fatiguer, il allait me prendre mon énergie en faisant l'amour avec moi. Et j'ai toujours vraiment pris cette parole pour vraiment ça a vraiment fait un impact en moi parce que c'est une parole très vraie. La sexualité, la fusion de deux êtres est une grande énergie. Et si ma grand-mère me disait ça, c'est parce que quand un homme ne sait pas cultiver, n'est pas
ne comprend pas, la femme n'a pas développé son côté féminin, bien il va indirectement prendre l'énergie de la femme et lui donner aussi des mauvaises énergies. Donc merci Nonna de m'avoir dit tout ça et comme quoi aujourd'hui à l'âge que j'ai, bien j'ai toujours gardé cette leçon et j'en connais maintenant les profondeurs de ce que ça voulait dire. Alors, donc, vraiment, ne vous donnez pas à n'importe qui comme ça. Ça n'a aucune utilité. Vous allez attirer des mauvaises personnes de basse vibration. Et je vous assure que votre vie va être pourrie. Donc, il est préférable vraiment de vous considérer comme une personne vraiment divine. Et c'est vraiment très important de le faire. C'est important de ne pas se montrer, de ne pas trop provoquer le côté donc de l'homme. Il ne faut pas provoquer l'homme parce que comme je vous dis, c'est vraiment un prédateur et qu'il va vous sauter dessus et il va vous dévorer et il va déjecter sa mauvaise graine en vous. Donc le fait d'analyser si cette personne veut vous dévorer, bien c'est mieux de s'écarter. Vous savez déjà ce qu'il a envie. Voilà, vous êtes son dessert, vous êtes son encas. Donc faites vraiment attention à tout ça et préservez-vous vraiment, et c'est là que vous allez rencontrer l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, parce que ce sera pareil dans l'autre sens, du côté de chez l'homme. Mais je ferai une autre vidéo pour parler du masculin, parce que lui aussi, l'homme mérite aussi d'avoir des conseils pour devenir un être divin, et ça c'est très important aussi. Donc, en tant que femme, il est bien de se préserver, de se considérer comme un être sacré, vraiment comme une déesse, comme voilà, et de plutôt faire dans ces nouvelles rencontres un jeu divin, plutôt quelque chose, un échange d'amour inconditionnel. Vous regardez bien en pleine conscience si cette personne va vous respecter. Et c'est en ne vous donnant pas sexuellement à ce futur partenaire que vous allez savoir réellement si c'est une bonne personne ou pas. Parce que si c'est vraiment ça que la personne voulait, ben 3 jours après, elle ne va même pas vous appeler. Donc dites-vous bien que c'est pour un bien. Ne courez pas après la beauté d'une personne simplement sans savoir son intérieur. Une personne peut être très belle visuellement, mais peut être très méchante dans votre vie. Donc vous risquez de regretter vraiment beaucoup de choses. Alors faites vraiment très attention à qui vous allez partager votre vie, parce que c'est vraiment la chose la plus importante, c'est vraiment l'union, cette fusion de deux êtres qui est magnifique. Alors ça c'est une chose fondamentale, c'est de plutôt découvrir l'intérieur de votre futur partenaire, de regarder son cœur, de regarder ce qu'il est capable de faire pour vous. Est-ce qu'il vous écoute? Est-ce qu'il prend soin de vous? Voilà, toutes ces choses sont vraiment indispensables. Focalisez plus votre attention sur toutes les choses que la personne que vous voulez faire votre vie avec va développer pour vous. Je parle pas de choses matérielles. C'est pas parce qu'un homme va vous payer tous les jours des sacs à main, des chaussures, que c'est une personne qui vous aime. Il y a des choses qui ne coûtent pas cher et que cette personne va pouvoir vous donner
et des personnes et des choses qui ne s'achètent pas, que ces personnes vont pouvoir vous donner. Et c'est là qu'on reconnaît vraiment la richesse du vrai amour inconditionnel. C'est pas à travers des choses matérielles que l'on peut reconnaître si un être est divin ou pas. Donc, qui que vous soyez à travers cette vidéo, je vous conseille de changer de comportement, que ce soit la façon de parler, la façon de vous habiller, la façon d'être tout simplement, et les endroits aussi que vous fréquentez. Donc, n'hésitez pas à vraiment changer d'endroit. Voilà, vous allez vraiment rencontrer des personnes pour vous dans des lieux plutôt nature, herborée, voilà. Mais je dis pas qu'il n'y a pas des bonnes personnes dans les discothèques, c'est pas la question. Mais de toute façon, ne vous donnez pas, c'est vraiment très important. Parce que la sexualité, c'est quelque chose de vraiment sacré et on nous le dit plus aujourd'hui. La sexualité, ben, elle se fait dans tous les coins de rue, à l'arrêt de bus, vraiment n'importe où. Et imaginez vraiment ce que pense l'univers de tout ça. Voilà, cette force de la sexualité est vraiment la chose auquel nous devons le plus respecter, parce que c'est par cette sexualité sacrée que nous allons pouvoir créer. Donc, créer des choses vraiment merveilleuses. Voilà, moi personnellement, je pense que c'est vraiment important de vous le dire. Voilà, d'être un petit peu plus simple, plus voilà. Si vous voulez tout simplement qu'on vous respecte, vous devez vous comporter comme quelqu'un de respectueux aussi, parce que c'est pas évident, mais c'est très important de voir les choses comme ça. On attire ce que l'on est. Donc, si l'on montre une mauvaise image de nous, eh bien, quelque chose en correspondance va arriver en fonction de ça. Soyez vous-même vraiment dans vos futures relations. Soyez vraiment la personne que vous voulez être. Et ne regardez pas comment la société fonctionne. Parce que c'est ça qui fait qu'on est tous stéréotypés, tous pareils, tous... voilà, on n'est plus nous-mêmes. Donc vraiment, regardez bien dans la pleine conscience qui vous êtes et affirmez qui vous êtes. Parce que le but sur cette terre, c'est d'être et de ne pas paraître. Donc on essaye d'être un maximum soi-même et d'aider son prochain et de faire vraiment des bonnes choses. Et puis je vous assure que vous allez vraiment rencontrer des personnes très, très belles, très divines et très sacrées. Donc on remarque quand même vraiment que c'est la société qui nous influence par la mode, par toutes ces choses, par toutes ces choses-là. Donc c'est pas réellement nous, parce que s'il n'y avait pas les publicités sur la mode, etc., eh bien on serait complètement différent. Donc c'est ça aussi qu'il faut regarder. Comment on est manipulé, comment on nous endort le cerveau. Voilà. Et si, par exemple, moi je l'ai vu quand j'ai commencé à me transformer, quand je sortais dans la rue et que j'étais maquillée très simplement, dans la simplicité, comment tout le monde me regarde comme si j'étais un extraterrestre parce que je n'ai pas un sac Dolce & Gabbana, ou parce que je n'ai pas voilà, une veste Louis Vuitton, ou parce que c'est devenu vraiment voilà, les gens se rassemblent par clan.
c'est le clan des marques, le clan de certaines personnes, et puis encore un autre clan. En fait, tout le monde forme des clans, et le but sur cette terre, c'est quand même de former un. On est tous pareils, et voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je m'en fous complètement. Je veux dire, si je dois aller faire les courses et que je suis pas maquillée, de toute façon, je me maquille pas beaucoup, donc je m'en fous un petit peu. Bien avant, jamais je l'aurais fait. Avant, jamais je serais sortie sans avoir mon maquillage, sans avoir quelque chose de beau à me mettre. Bien aujourd'hui, voilà, c'est plus vraiment le plus important pour moi. Et je vais vous dire que le fait d'avoir changé ma façon de m'habiller, ma façon de parler, ma façon de me présenter quand je sors et que je suis euh, avec mes amis, etc., bien, j'ai beaucoup moins de problèmes quand je marche dans la rue. Avant, j'étais toujours accostée par tout le monde et c'était très incommodant. Et je vais vous dire que il y a même eu une période, je disais comment ça se fait et je me rendais même pas compte que c'était parce que j'étais un peu provocante, parce que j'étais un peu trop maquillée, parce que voilà, j'attirais des personnes assez ennuyantes et difficiles à me débarrasser. Mais aujourd'hui, voilà, en changeant tout ça, en changeant ma façon de m'habiller, bien quand je sors dans la rue, je dis pas qu'il m'arrive pas que quelqu'un m'accoste et me parle, pas du tout, ça arrive encore. Mais comme j'ai changé aussi ma façon de parler, bien avant quand on venait me parler, bien je répondais déjà pas, je faisais ma prétentieuse. Et aujourd'hui, eh bien, quand quelqu'un me dit bonjour, que ce soit une bande de jeunes ou peu importe, eh bien, je leur dis déjà bonjour et toujours en restant fermement, en ne donnant pas un sourire qui va pouvoir leur faire imaginer quelque chose. Et donc, ben, bien évidemment, on connaît la formule. Ça va, mademoiselle, nanani nanana, et donc du coup. Qu'est-ce que tu fais ici, nanani nanana, et donc bien ce que je réponds aujourd'hui, eh bien voilà, je dis bonjour et puis je dis ben désolé jeune homme, mais je suis mariée. Et voilà, donc bah, si cette personne continue encore, ben, je lui dis, tu sais, mon grand, il y a d'autres filles sur la terre que moi, donc voilà, je te souhaite une très belle journée et plein de belles choses pour toi. Et ça change tout le fonction de cette situation qui avant était pénible parce que je vais vous dire que quand je répondais pas avant à des bandes de jeunes, eh bien ils m'insultaient. Et ça pouvait tourner très mal. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là auxquelles je veux vous dire, c'est que il faut affronter les choses, voilà, il faut s'affirmer soi-même. Le fait que maintenant j'ai de moins en moins peur de certaines choses, ben, comme la peur est une énergie, par exemple, une personne mal intentionnée peut ressentir que vous avez peur. Mais à partir du moment où vous êtes dans la pleine conscience, eh bien, vous savez gérer les peurs, vous savez gérer les sentiments, vous savez gérer beaucoup de choses, donc vous devenez maître de vous-même. Et c'est ça qui est important. C'est que à partir de ce moment-là, beaucoup de choses changent en vous et ne vont plus attirer le même genre de situation. On le sait très bien, quand quelqu'un a peur, on le ressent. Et donc, si on est une personne manipulatrice, ben on va manipuler cette personne et cette personne va nous prendre le peu d'énergie qui nous reste. Donc voilà, moi j'ai de moins en moins peur, mais je reste méfiante. Je ne suis pas voilà, complètement dans les nuages, je suis très terre à terre. Mais j'ai remarqué que le fait de m'avoir changé, d'être plus ferme et de vraiment, ça se voit sur moi que je sais où je vais, je sais ce que je veux, ben, ça m'apporte beaucoup moins de problèmes dans ma vie.
Donc, si vous voulez choisir une bonne personne, un conjoint qui sera le meilleur pour vous, bien changez vous-même et vous allez le trouver. Si vous vivez dans une relation très difficile où il y a des violences, comme j'ai pu vivre moi, j'ai été maltraitée dans mes vies de couple, et je n'en veux à personne, je suis passée bien au-dessus de tout ça. Et je leur souhaite tout le bien du monde à toutes ces personnes qui m'ont fait du mal sur cette terre, parce que c'est pardonné. Et voilà, je sais que ce n'est pas réellement de leur faute. Mais voilà, sachez que quand deux personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde, ça sert à rien de trop insister. C'est que voilà, et si la vie fait que cette personne vous trompe, et ben c'est que c'était pas la bonne personne pour vous. Donc après c'est tout. On fait avec et on va de l'avant. La personne la plus importante c'est nous. Et si l'univers n'a pas voulu que cette personne reste avec nous, et ben c'est que c'était pas la bonne, tout simplement. Donc ne pas se prendre la tête, ne pas trop s'accrocher en couple, dans la dépendance, ne pas être dépendant de l'autre, ne pas faire toutes ces choses-là. Vraiment, il faut se fier à nous-mêmes. Et tant pis si l'autre ne voit pas votre amour, parce qu'il est habitué à voir les choses différemment, de par l'éducation de la société. Mais c'est vous que vous devez sauver. C'est pas vous occuper des autres. Voilà, c'est vous qui êtes importante. C'est vous qui avez envie de construire une vie meilleure. Et c'est vous qui avez un cœur. N'oubliez pas que les personnes qui souffrent le plus sur cette planète, ce sont les femmes qui sont très gentilles et qui ont beaucoup d'amour inconditionnel à donner aux autres. Donc, dites-vous bien que si vous êtes une femme qui donne toujours et toujours et que vous avez beaucoup souffert, ben, transformez-vous, changez votre façon de voir les choses et vraiment allez de l'avant. Et voyez vraiment si, quand vous allez boire un verre avec quelqu'un, un petit café à une terrasse, quelqu'un qui a des sentiments pour vous, un penchant pour vous, eh bien, analysez bien cette personne, regardez bien ce qu'elle cherche réellement, et si pendant 3-4 mois, cette personne ne vous a même pas... bien sûr, il faut aider aussi la personne, hein. Si vous arrivez avec un décolleté jusqu'en bas et une mini-jupe et que vous mettez tous vos atouts de dragueuse, bien évidemment, vous allez recevoir ce que vous avez semé. Donc vraiment, restez vous-même. Si vous voulez vraiment quelqu'un de bon pour vous, ben, soyez ce que vous voulez que la personne soit pour vous. Et vous verrez que si cette personne, pendant 3-4 mois, ne vous a pas fait de gestes déplacés, n'a pas voulu vous dévorer, et vous dit aussi verbalement que pour cette personne, c'est pas le plus important, et que c'est votre intérieur, bien, ce sera déjà un signe que c'est une personne qui vous respecte et qui vous aime réellement. Voilà, ce sera terminé pour cette vidéo. Et j'espère que voilà, j'ai pu vous aider aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Voilà, et je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien de ce beau week-end et faites des choses pour vous et pour votre famille. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis que je vous aime très 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 fort. À très bientôt. I love you.